Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est un petit peu différent cette fois, c'est une première. Donc, en fait, si vous voulez sur X, on croise un peu des comptes. On connaît pas forcément les gens derrière. Et ça m'a donné envie de faire des petites interviews pour voir un petit peu le top 3 de chaque catégorie crypto, de certains influenceurs. Je parle de créateurs de contenu, donc des influenceurs que j'estime être bons dans ce qu'ils font. Donc le premier que je vais recevoir, c'est alors sur X, c'est le butineur. Alors que je le connais que par son compte, je le connais pas personnellement, je l'ai jamais vu. Donc je vais devoir te demander de te présenter. Salut, déjà merci beaucoup pour l'invitation, c'est sympa, honoré d'être le premier de la liste. Et ouais, c'est le premier. Écoute, moi c'est assez simple, je suis dans les cryptos depuis 2016. J'ai commencé à acheter au pic de 2017, donc voilà, un peu comme beaucoup de monde, un pic de cycle. J'ai continué un petit peu à accumuler pendant le bear market. Après, de toute façon, bull run de 2021, etc. Enfin, ça, vous connaissez l'histoire. Et puis moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait, à la fois la tech, toute la blockchain, tout ce qu'il y a derrière les cryptos. Il y avait plein de choses, c'était très divers, c'était très nouveau aussi. Et j'ai toujours eu un petit peu ce côté geek, donc c'est devenu peu à peu une passion. Et comme beaucoup d'ailleurs. Et il y a un an à peu près, en juillet 2023, je me suis dit tiens, je vais en parler sur Twitter un petit peu. C'était quelque chose que je vivais assez seul parce que mon entourage et mes amis étaient pas du tout dedans. Donc c'était pas forcément un problème, mais un peu une frustration des fois. Et je me suis dit là, pour le prochain cycle, pour le cycle à venir, je vais essayer de rentrer un petit peu dans cette communauté un peu mieux, quoi, et créer un petit peu de contenu. Donc j'y suis allé en parlant de ce que je faisais, etc. Donc ça a plutôt bien pris. Ouais. Et on se prend au jeu. Donc Alors moi j'ai une petite question quand même, parce que tu c'est ton métier, la crypto. Enfin, tu fais que ça ou bientôt. Enfin oui, presque là, oui. D'accord, ok. Moi j'ai eu plusieurs business dans le Web 2 que je suis en train de revendre, etc. Et du coup, c'est une bonne transition pour aller justement vers le Web 3 qui me passionne depuis quelques années maintenant, et d'en faire vraiment une activité, quoi. Je te demande ça tout simplement parce que j'ai vu que, alors t'es pas le seul, mais vous avez créé When TV. Et je trouve ça sympa. Alors peut-être que pour ceux qui connaissent pas, si tu arrives un petit peu en 2 mots à dire un petit peu ce que c'est. Bien sûr. En gros, ça partait d'un simple constat, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu live sur X, alors que c'est une plateforme qui s'y prête très bien et qui en plus valorise de plus en plus le format vidéo et le fait de retenir les utilisateurs sur la plateforme, et donc par voie de conséquence les formats vidéo. Et en crypto, il y avait encore assez peu de contenu, on n'est pas des pionniers, on revendique rien du tout, hein. Mais par contre, il n'y avait pas de présence continue d'un acteur sur X, à Twitter, concernant les cryptos. Et en gros, on est parti de ce constat-là, un petit peu en mode délire, à se dire, on va faire la TV entre guillemets crypto, quoi. En gros, avoir toujours quelque chose en live quand tu es sur X. Donc c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui est actuellement le cas, bien entendu, on n'est pas en continu, mais c'est ce vers quoi on voudrait aller, avoir de plus en plus de présence live, que ce soit live audio, live vidéo sur X, avec des thématiques très variées, parce que cet écosystème est super varié, je trouve que c'est une de ses grosses richesses. Donc on accueille beaucoup d'intervenants, en fait, sous forme de petits formats de 1 heure, 2 heures. Ça peut concerner le dégène, le trading, le fondat. Et on a des acteurs pertinents sur chacun des sujets qui viennent justement en parler et interagir un petit peu avec tout le monde. Et du coup, voilà, c'est être présent sur Twitter en continu, sur plein de sujets concernant la crypto. Voilà. Ouais, c'est super ambitieux et j'espère vraiment que vous allez y arriver, parce qu'effectivement, il y avait un manque. Mais donc tu n'es pas seul, on va dire tes associés. Ouais, bien sûr. Tu les as connus sur X ou tu les connaissais déjà un petit peu avant? Alors pas du tout, on s'est connus d'abord sur X. Quand j'ai commencé, je suis rentré dans un groupe, on m'a mis dans un groupe où il y avait plusieurs personnes qui débutaient, qui étaient à des stades différents de leur évolution sur X. Et on s'est mis à échanger ensemble, et de fil en aiguille, on est devenus potes, et on s'est croisés à plein d'events différents.
Et c'est à l'event d'Auxerre, donc début janvier, CryptoXR, où on s'est rencontrés avec Smart Money et Bifresh Crypto. Ok, bah du coup, voilà, en fait, pourquoi moi j'ai décidé de faire ces petites vidéos, c'est parce que il y a une chose que tout le monde attend, et tout le monde pense que ça va arriver comme c'est arrivé les 4 derniers cycles, c'est ce fameux bull run de fin d'année qui va commencer. Alors, on va pas discuter de ça parce que je pense on sera pas forcément d'accord. Évidemment, il y a beaucoup d'hypothèses, mais on va faire comme si l'histoire se répète et le bull run va commencer d'ici octobre, novembre ou décembre. Et dans cette optique-là, voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que les comptes X qui comptent un petit peu sur la Xosphère, je sais pas comment on dit maintenant, pensent un petit peu de chaque catégorie et j'aimerais savoir un petit peu justement quelle crypto en particulier ils apprécient dans ces catégories. Alors j'ai sélectionné comme catégorie les couche 1, donc du style Solana, Bitcoin, Ethereum, le domaine d'Epine, le domaine DeFi, les meme coins, les RWA et les gems, parce que j'ai l'impression que vous en avez aussi. Est-ce que j'en ai oublié une? Est-ce que tu en vois une autre ou... Pas forcément, non, il y a les mêmes éventuellement. L'IA? Ouais, l'IA, je sais pas pourquoi je l'ai oublié, effectivement. J'aurais besoin d'un assistant IA, justement, pour me le rappeler. Ok, c'est déjà une bonne liste. Alors, ouais. Je pense qu'on va commencer par les couches 1. Et alors, du coup, quelles sont tes 3 blockchains préférées? Donc moi, je vais parler en termes de risk-reward, pas forcément la meilleure. Alors, si je dois... Très intéressant. Explique ce que tu penses. En gros, si je dois dire ma L1 de cœur, c'est Bitcoin, direct. D'accord. Est-ce que c'est le meilleur risk-reward sur un éventuel bull run qui arriverait? Pas forcément. Donc là, tu cherches la performance, on est d'accord? Oui, voilà. J'ai plus une vocation de performance, ouais. D'accord, ok. Ouais. En termes de perf, il y a SEI que j'aime bien, SEI. C'est un écosystème qui est en train de se créer, qui bouge pas mal. Et la principale thèse d'investissement là-dessus, c'est sa TVL qui a une énorme traction en ce moment. Je suis d'accord. Et son prix qui est assez proche au final des VC. Donc c'est une chaîne qui a reçu des gros investissements et qui devrait donc les déployer dans une période plus propice. On n'est pas loin du prix d'achat de gros acteurs et il y a une TVL qui explose. Ouais, ça c'est un bon choix. Deuxième? Je dirais SUI. Pareil, ok. Alors je sais pourquoi, mais vas-y. C'est une blockchain qui onboard facilement, qui est super agréable à utiliser, que je commence à peine à utiliser, vraiment. Et sur lequel aussi il y a de la traction, il y a une même community qui est en train de se créer un petit peu derrière. Enfin, il y a un écosystème. Voilà, la TVL reste encore un peu flat, mais je pense qu'il peut y avoir de belles choses aussi. D'autant plus que le prix était assez intéressant. Là, il a un peu décollé. Ah, là, malheureusement, là, ces 2 derniers jours, c'est violent. Hein. Là, il prend. Hein. Là, il augmente. Mais effectivement, pareil, c'est quelque chose que j'en ai d'ailleurs, tout simplement. Et ton troisième choix? Je vais tenter Alephium, qui a peut-être son épingle du jeu à tirer. Plus petite market cap, mais blockchain très scalable. Pareil, avec un écosystème qui est en train de se créer. Mais il faudrait qu'elle amène plus de traction au niveau TVL pour générer de la perf et un écosystème qui grossisse un petit peu, qui se rende un peu plus visible. Mais sinon, c'est un projet que j'aime beaucoup aussi. Elle est spécialisée dans quelque chose ou... Non, c'est assez simple la proposition de valeur. Hein. C'est surtout axé sur la rapidité et la scalabilité. C'est une proof of work ou proof of stake? Ouais, proof of less work. Ok, d'accord. Un dérivé, voilà. Ok. Plus efficace. Alors j'avoue ça, j'ai pas vraiment digué dessus, donc ok. Parce que c'est un petit peu comme Kaspa? Oui, en gros, sans rentrer dans le détail. Mais Kaspa a déjà bien explosé, j'imagine, comparé à Aleph. Kaspa, oui. Ouais. La proposition de valeur est quand même légèrement différente. C'est délicat à comparer. Ok. Et je ne sais pas si Alephium a été vraiment fair launch comme à la Kaspa. Donc il y a quand même des grosses différences entre les deux. Ok.
On s'arrête là. Ouais. Alors, côté Dépine maintenant. Donc, Dépine. est-ce que Alors, tu as des toujours. projets que tu aimes bien? En termes de RR, Quoi? Yonet, D'accord, IONET, ok, ouais. Ah oui, évidemment, IONET. ouais, ça c'est un des... qui a pas mal retracé, qui je trouve par rapport à ses fondas, s'est retrouvé à un prix qui est vachement décorrélé de son fonda et qui m'a intéressé beaucoup. Je suis rentré sur les 1.5 dessus assez fort. Ensuite, AKT, Akash? Akash, ouais, Akash. Le projet est super intéressant, permissionless, il y a... Donc les deux c'est des GPU, hein, on est d'accord? Ouais. Ok. Et en termes d'UX aussi, c'est assez, la démarche est hyper quali globalement sur le projet. Et c'est hyper accessible. Et je trouve qu'il est pas mal sous-valorisé versus d'autres acteurs. D'accord. Et ensuite, je mettrais RNDR qui reste quand même une valeur sûre de l'écosystème, qui est un petit peu la tête de gondole d'ailleurs, et qui forcément, vu qu'elle a bien performé par avant, je pense qu'elle aura tendance à reproduire ça. D'accord. Alors, je vais faire une entorse parce que là, tu m'as dit 3 GPU. Est-ce que tu en aurais un qui est non GPU? Pas trop. Ok. Pour Non, toi, le c'est GPU, pas... ça reste vraiment le moteur de la Dépine. Ouais. Ok. Après, est-ce que tu parles des blockchains d'infrastructure? Tu voudrais élargir à ça? Non, je pensais plus à Pourquoi pas du style Helium. Ah, d'accord. Quelque chose qui soit vraiment dans la vie de tous les jours, qui existe déjà. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, je suis d'accord. Helium, je crois que j'ai une box qui doit en miner encore, faudrait que j'en revoie. Ouais. Enfin, qui en mine, qui... C'est des trucs avec les antennes, là. Je crois qu'il y a un problème avec Helium, ils veulent augmenter le nombre de tokens et ça fait chuter le cours. Mais on n'est pas là pour ça. Ok. Mais effectivement, le GPU, ça reste le moteur de la Dépine. Ça, je suis tout à fait d'accord. Bah et là, ouais, voilà. côté sécurité de la Dépine, c'est les 3 que tu m'as cités, j'approuve. Ok, donc Dépine, check. Niveau défi, alors là on revient un petit peu dans le classique. Je dirais un protocole défi, 3 protocoles défi que t'aimes bien, qui pourraient exploser. Rune. Ouais, alors ouais. Très très intéressant. Oui. AAVE, c'est un. Alors ça c'est vraiment le gros de chez gros quoi. Qu'est-ce qui pourrait te dire qui pourrait encore faire des x3 x4? Oh, je pense qu'il les a dans les pattes. Ah ouais. Je pense que c'est un projet. En gros, pour moi, il y a un moment où la crypto aura besoin de projets qui durent dans le temps. Parce qu'on est tout le temps en train de dire, et à juste titre d'ailleurs, à plein de raisons, et je suis le premier à adhérer à ça, que les tokens, ils n'ont pas plus d'un cycle de vie, et après, ça sert à rien d'investir dessus. Mais je pense que cet écosystème aura besoin de quelques têtes de gondole qui vont perdurer qui vont perdurer dans le temps, et qui vont offrir des bases saines à cet écosystème qui, je trouve, en a assez besoin. Et je crois en la valorisation future de tel protocole, et AVE, pour moi, est un bon candidat. C'est un bet, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs au-dessus qui se sont fait exploser au dernier bull run et qui attendent qui remontent pour revendre. Mais je pense que c'est un projet qui bouge bien, qui a une proposition de valeur assez unique dans le sens où il n'a jamais été hack. Ouais. Et il offre une sécurité qu'aujourd'hui peu peuvent proposer. Donc ça peut être acquis tout double. Ça peut devenir un dinosaure qui va pas trop performer. J'entends totalement cet argument. Ouais. Mon bet serait qu'il surprenne un petit peu son monde. Voilà. Ok. Et en second choix, enfin en deuxième choix, on donne pas de priorité. Bah, une petite market cap qui me plaît beaucoup, c'est Drops. Oula, je connais pas. Il y a 2 millions de market cap. Mais en gros, tu peux acheter des tokens qui sont lock. Toi, tu as des tokens qui sont lock, par exemple, qui sont issus d'une private. Bah, tu peux les revendre via Drops. Tu as un discount, bien sûr. Tu peux pas les revendre à leur prix. Alors, intéressant. C'est-à-dire, toi, tu as des tokens qui sont lock. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont lock, parce que tu as une private, par exemple, et qui sont... et ils sont pas encore sur le marché, c'est ce que tu veux dire? Ouais. D'accord. Par exemple, pour plein de raisons. Et sinon, il y a des... Je sais plus jusqu'où ça va. Je suis en train de commencer à dig le projet. Mais il y a pas mal de situations, au final, où tu te retrouves avec des liquidités qui sont lock. Je sais pas si, par exemple, ils sont capables de faire ça sur du... Non, pardon, je vais pas dire une bêtise. Mais en tout cas, voilà. Ce dont je suis sûr, c'est que ça permet de vendre, de trader de la liquidité qui, en théorie, est locked. Donc toi, bien sûr, l'acheteur, il aura un discount. Parce que forcément, mais toi, ça te permet de fluidifier ton portefeuille d'actifs, quoi. C'est similaire à Wells Market? Je connais pas, je t'avoue. Ok.
Il y avait Essentiel Drop, c'est à 2,4 millions de market cap. Ah ouais, 2 millions. Ah ouais, ok. Ouais. Ah, ça fait une petite gemme là. Ah, c'est cool. Ok. Après, la question, c'est que la proposition de valeur est super intéressante. Je crois qu'ils sont first mover. Après, il peut très bien Non, avoir. il y a Wells Market. D'accord. En fait, il y en a deux. J'ai oublié le deuxième. Et tu peux en fait revendre. Tu peux même revendre en fait les jetons avant de recevoir, de les convertir en airdrop en fait. D'accord. Mais effectivement, à 2,4 millions, si la team est bien, si le projet est bien, ouais, alors j'irai direct. Ouais, c'est déjà quand même un peu plus important, ouais. Faut voir s'il a un beau potentiel de hype, s'il peut être hypé, parce que Ouais. c'est beau, un projet beau sur le papier, Je s'il suis arrive tout pas à à fait tirer la. d'accord. Le marketing, ça c'est super important. Et sinon, j'aime beaucoup GMX aussi, voilà. Ok, la bourse, De l'argent. Hein? c'est la Dérivé bourse par décentralisée, GMX. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un index où tu peux Ouais. trader des dérivés. Ouais, d'ailleurs, je pense que côté gros investisseurs, ils sont bien placés dessus. Et il génère du cash. Et j'ai tendance à valoriser, aller aussi vers des projets qui sont capables de générer du cash, même en période pas propice, entre Ouais. guillemets. Ok. Et GMX, c'est pas mal. Voilà. Alors, on va passer au RWA. Eh ben, je vais t'en dire qu'un, parce que c'est un écosystème que... Pas un écosystème, pardon. C'est un narratif qui m'intéresse pas trop dans le moment... Enfin, si, qui m'intéresse, mais pour moi, les meilleures solutions sont à venir. Et il y a beaucoup Ouais. de flancs, en gros. Mm. Et il y a un projet qui retire mon attention, parce que je trouve qu'il est super solide à plein de niveaux, c'est Maple. Maple, ouais. Après, je sais que, par exemple, un Rio a du marketing derrière qui peut, du coup, générer de la performance. J'aurais du mal à m'engager dans le sens que c'est pas un projet que j'apprécie énormément, mais il peut avoir un potentiel parce que derrière, il y a une espèce de cabale, quoi. Alors, tu peux jeter en 2 mots ce que c'est Maple, parce que je pense que pas beaucoup de gens le connaissent. Ouais, c'est du lending, hein. Ok, ouais. Le nom me disait quelque chose, j'avais un doute en fait, je l'avais vu il y a un moment. Ouais, d'accord, ok. Il y a moi, il y a côté RWA, qui est pas trop mal, c'est Swarm Market. Ce sont ah ouais, c'est plus fait pour les institutionnels qui veulent en fait qu'ils soient compliance avec la régulation. Mhm. Voilà. Ok. C'est ce que tu vas dire. Aux boîtes, que tu peux lever de la dette un petit peu, t'as des obligations, t'as du trésor américain. Oui, de toute façon, les RWA pour l'instant, c'est tokenisé quoi, les obligations, l'or. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup d'applications dans la vie de tous les jours. Je suis d'accord. Non, mais c'est pas la narrative qui m'excite le plus en tout cas. Alors, ça va mettre un peu de temps. Il y a l'immobilier encore, par contre, qui va. Ah oui. Mais effectivement, c'est quelque chose ça va arriver. Peut-être pas forcément dans ce cycle-là, mais c'est quelque chose qui arrivera. Ça, j'en suis convaincu. On va passer à l'IA. Alors, quels sont tes 3 petits préférés? Eh ben, j'aime bien Tao, bien sûr. Tao, ouais. Une très très belle partie de mon portefeuille. Ok. Pour plein de raisons, pour sa proposition de valeur, pour sa qualité de first mover, pour la tokenomics assez intéressante et qui là, on est dans le pire entre guillemets, mais ça peut aller qu'en s'améliorant un petit peu à l'instar de Bitcoin. Parce que ça bouge tout le temps, parce que le Discord il bouillonne, tout vit sur ce projet, les subnets se développent, enfin voilà. C'est un projet vraiment assez complet et je trouve qu'il coche énormément de cases, d'autant plus que dès qu'il y a un petit peu de stimulation sur ce marché, il repart. Enfin, il a une grosse passion, il y a une grosse communauté derrière. Enfin, il coche énormément de cases, quoi, de manière assez objective. Je le répéterai jamais assez, mais la communauté, c'est tellement important. Sans communauté, ça sert à rien en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok, deuxième. Spectral AI, c'est dans les agents autonomes. Ok, alors intéressant parce que j'aime bien ce sous-secteur, mais alors je connais pas du tout. Répète. Spectral AI. Spectral AI, ok. Ouais. D'accord. Leur truc, c'est Spectral Lab. En 2 mots. Et le token, c'est Spec. Spec, tu l'écris comment? SPEC. SPEC. Si tu arrives juste en deux mots d'expliquer. C'est un framework en gros, c'est des outils pour générer des agents autonomes. Donc ça, c'est une petite cape, ça, j'imagine. Spectral ? Oui. Oui, c'est une assez petite Okay. cape.
troisième choix. Et bah allez, le troisième, forcément, il a gagné mon cœur, c'est Berry. C'est quoi? Berry. Alors, je connais pas du tout. Alors Berry, c'est un token à la base. Bon, j'essaie de l'expliquer assez simplement. À la base, c'était un moteur de recherche pour analyser le sentiment sur Twitter. En gros, il pluguait de l'IA sur Twitter pour mieux comprendre certaines choses, enfin, certaines tendances. Ok. Et ça partait un petit peu de cette promesse, mais ça donnait tous les signes d'un vaporwave, quoi. Enfin, le marketing était assez cocasse. Enfin, il y avait de la grosse techno sur de la démo de ligne de code qu'on n'avait même pas le temps de voir. Enfin, donc on était à la mix entre le projet qui n'a aucun fond et peut-être qu'il développe quelque chose. Et du coup, ils sont imprégnés. C'est devenu limite un mème en fait, avec leur truc de fraise. Ils ont surfé aussi sur Strawberry qui va être un gros truc au niveau de l'IA, donc sur le nom. Et ils ont réussi à... Bah, c'est un projet sur lequel je suis rentré à 300K de market cap. Ah ouais. Et qui est à 20 millions aujourd'hui. Ouais, joli. Comment tu l'écris pour que les gens... BE2RY. BE2RY. Ah, Berry. Ok, d'accord. Et de plus en plus, là, ils sont partis un petit peu du côté cocasse, limite même LARP, à finalement, on développe vraiment une tech, quoi. Faut en parler parce qu'ils sont là puis qu'ils vont rester. Côté Memecoin, est-ce que tu as des petites préférences? J'aime bien. Alors, Memecoin, je suis plus sur les tranchées, entre guillemets, sur la partie meme, donc j'investis pas forcément sur des mèmes très connus. Et c'est délicat de donner des noms à holder pour 2025 parce que c'est un écosystème qui bouge très très vite. Oui. Donc un truc que je peux conseiller là, bim, il peut y avoir une rumeur de je sais pas quoi dans 15 jours, le truc il est à 0, enfin tu vois. Mais c'est le risque, ouais, effectivement. Mais ouais. Après, donc c'est surtout des choses que je surfe les mêmes. Il y en a peu que je hold. Et c'est vraiment des trucs que j'achète, je revends, je fais mon petit multiple et je me barre entre guillemets. Mais après, si je dois t'en citer deux, je dirais Pepecoin. Ok. Qui seraient les vrais OG de PP. Et il y a un lien avec un utility coin qui s'appelle BaseDAI. Bref, vous irez creuser si ça vous intéresse. Mais c'est Pepecoin le de BaseDAI, ouais, c'est. Bah, j'en ai d'ailleurs du BaseDAI. Ouais, voilà. C'est le, on va dire, c'est le premier Pepecoin de base, ouais, effectivement. Ouais. C'est pas le même que tout le monde pense. Hein. Non, c'est pas PP. Ouais, c'est pas le PP. Pepecoin. Ouais. On est à 300-400 M de market cap. Ouais. Et allez, un petit... Parce qu'au final, je te mets des gemmes directement dans le top. Book of Ethereum, donc BOE, qui est assez intéressant. Voilà, qui a une communauté assez sympa dessus et une traction sur le prix qui est pas mal du tout, avec des volumes. Donc c'est quelque chose que je vois bien péter un petit peu, et aussi durer un minimum de temps. Et sinon, elle est un troisième, et vraiment, je suis rentré dessus il y a très peu de temps, donc je sais pas comment va évoluer ma position, hein, NFA bien entendu. C'est Baby Nero. Baby Nero et que dans la même culture, quand il y en a un qui pète, il y a souvent des bêta plays qui vont après péter à leur tour. Et vu ce qui s'est passé autour de Nero, et ça a l'air de s'installer un petit peu, il y a peut-être des choses à faire du côté des bêta plays. Donc Baby Nero, c'est ma dernière entrée sur les mêmes coins. Ok. Et du coup, maintenant, on va dire tes ultimate gems, c'est vraiment 3 trucs. Ça peut être du 2 millions de market cap, du 20 millions, du 100 millions. Quels sont tes 3 gemmes que tu vas holder sur les prochains mois et dont ta conviction est extrême, on va dire? BTC. Ouais, ok, bah écoute. Non, mais il y en a peu. En gros, je peux pas te dire si je vais avoir une stratégie un peu différente. Le dernier bull run, j'étais très buy and hold. Ouais. Je m'en suis bien tiré parce que j'ai à peu près vendu sur le dead cat bounce, donc je suis un peu sauvé les niches. Mais je pense que ce marché est de plus en plus fractionné. Horrible. De plus en plus lié aux tendances, ça peut aller très très vite. Très très vite, et du coup, ça, je suis d'accord. Mon capital est beaucoup plus liquide, beaucoup plus flexible qu'avant. Donc je buy and hold assez peu au final, sauf des gros type Tao par exemple, que je hold sans aucun problème. Donc là, c'est ma gemme que je hold et que je vais pas lâcher les prochains mois. Mais il y a un moment où je le lâcherai parce que je suis pas un community holder entre guillemets. Après, donc,
Donc c'est compliqué, je peux pas te garantir. Bah je écoute, peux c'est, vite, dans ce cas-là, quoi. on passe. J'aime Tout beaucoup simplement. Tao, Anchor, qui est un très beau projet. Ouais. Anchor dans les blockchains d'infrastructure, qui va dans l'IA également, et qui a lancé quelque chose Neuraï dans l'IA, donc qui est capable de s'adapter Mm. à plusieurs narratifs, qui a mis un peu mieux du marketing versus les anciens cycles, mais c'est un token qui a déjà performé avant, donc à voir, c'est entre guillemets un dinosaure. Mais je pense qu'il a son coup à jouer, d'autant plus que la valorisation me paraît assez faible versus son utilisation réelle, parce qu'il y a des gros partenariats avec Google, avec pas mal de gros acteurs. Donc je dirais Anchor, et en toute petite cap, mais j'aimerais bien qu'elle bouge ses fesses un petit peu et que l'équipe push un peu le marketing, c'est INTX. Donc INTX, c'est un projet qui permet en gros, imagine tu fais un giveaway, je gagne, et tu peux me l'envoyer directement sur X. Donc en un tweet, tu m'envoies de la crypto. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est pratique parce que effectivement, moi, ça m'arrive de faire pas mal de giveaways, donc. Voilà, utilisez INTX. Ah, on peut déjà l'utiliser? Ah ouais, il est fonctionnel, il est déjà utilisé. Tu peux l'utiliser donc en public, et tu peux aussi trader en DM. Donc du coup, t'as ton. Donc en fait, donc je dois, comment ça marche en fait finalement? En gros, ça se connecte à ton Twitter, à ton Ouais. X. C'est-à-dire que tu dois Après, relier un wallet à ton Twitter? Ouais. Ok. Et du D'accord. coup, tu peux faire soit des transactions publiques, c'est-à-dire je donne 100 € à Buty parce qu'il a gagné mon giveaway, ou toi tu peux le faire en privé, swap du D'accord. INTX contre l'ETH, et tu le fais en message privé, enfin ta gestion de wallet classique. Ok. Donc c'est pas mal pour les giveaways, mais aussi c'est pas mal pour le côté influenceur, tu vois, t'as un call, direct, tu vas tu vois un call sur Twitter, et bim, t'es dans tes messages privés, et ça y est, t'as trade. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais, super intéressant. Ok. Donc la proposition de valeur est assez sympa, il y a un Mm. potentiel spéculatif qui peut être assez intéressant, d'autant plus avec l'évolution de X. Donc il y a peut-être un coup à jouer. Après, il est vraiment sur son million de market cap qui tient depuis quelques temps, mais il décolle pas non plus, donc faut que la team lâche un peu de marketing, et apparemment il y aurait des moyens pour, mais voilà, faut que la team lâche un peu les chevaux, peut-être qu'elle attendait un marché un peu plus attractif. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui se sont mis en hold depuis l'ATH d'avril. Parce que c'est vrai que je suis en relation avec pas mal de VCs. En fait, c'est même un problème, je te l'avoue, c'est qu'il y a tellement de projets qui attendent des jours meilleurs que quand ces jours meilleurs vont arriver, ils vont tous y aller en même temps, et je pense que malheureusement ça pourra freiner un bull run. Ah il y aura une dilution qui sera monstrueuse. Mais la dilution, elle est déjà énorme comparée au dernier cycle. Bien sûr. Et là, il y a énormément de projets qui attendent juste de balancer leur token. Voilà. C'est. Bon, les gars, vous verrez. Hein, pour moi, on va pas être comme en 2021 où tout va pump. Hein. Il va falloir être déjà très en sélectif. 2021, il y avait beaucoup moins de tokens, tout simplement. Ouais. Donc, c'était encore. C'était une jungle, on va dire, c'était une jungle, mais c'était l'Amazonie. Maintenant, c'est une jungle, mais c'est une jungle pourrie, quoi. Voilà. Ok. Je sais pas s'il y aura pas la liquidité pour faire tout pumper. Donc, faudra être très sélectif. Non, ça c'est clair. Le top que j'ai cité, je les ai pas en portefeuille tous. Hein. Ouais. Le souci, c'est que, comme tu as dit, en fait, comme la liquidité n'est pas là, elle se déplace très rapidement. Faut être très agile. C'est ce marché réclame d'agilité, je trouve. Faut aussi. Alors, je vais être totalement honnête avec toi. Si tu connais des gens, c'est mieux aussi, parce que voilà, depuis maintenant 2 ans que je suis en relation avec certaines personnes qui ont des insights. Les pump and dump, c'est généralisé et c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. Alors soit tu dis c'est immoral, soit tu dis je joue le jeu. Voilà. C'est un peu pareil partout au final. Hein. Alors c'est non, parce que enfin entre guillemets oui, mais tu peux encore le faire sur le marché crypto parce qu'il est encore tout petit. Oui, évidemment, ce genre de pump and dump, tu peux pas le faire sur le Nasdaq. Ça c'est. Enfin, ou alors il faut y aller avec des moyens colossaux. Mais c'est pas ce qui se passe sur les toutes petites caps en bourse. Ouais. Ah comme, oui, alors sur les toutes petites. Il n'y a pas des gros rugs ou des, enfin pas des rugs bien sûr. Ouais, mais alors attention, les toutes petites caps sur une bourse traditionnelle, en général, c'est quand même plus gros que les petites caps crypto. Oui, ça j'imagine. Ouais. Mais effectivement, ouais.
Donc, bah écoute, nice quoi. On a fini les catégories, alors à moins que tu aies encore quelque chose à ajouter. Bah non, voilà, ayez des convictions, mais n'hésitez pas à les lâcher si le marché vous donne tort. Ouais, ouais. En gros, cherchez pas à avoir raison. On est sur un marché qui bouge, qui est pas là pour nous donner raison tout le temps, et il faut avoir l'humilité tout simplement de se dire, bah, je vais bouger avec lui, quoi, tout simplement. Ouais. Je vais pas le contrer, ou je suis pas là pour avoir raison. Je suis là pour performer. Ouais. Donc je suis, voilà. C'est pour ça Ouais, que malheureusement, bah, on n'a pas le droit de s'attacher, ça c'est sûr, ça c'est clair. ah non, c'est clair. Ouais. Et des fois, il faut privilégier des projets fonda. Des fois, il y a de la liquidité sur les mêmes. Des fois, sur les low cap. Et ben, faut y aller, pas forcément avoir de jugement de ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce que l'écosystème il est comme il est. Exact. Et voilà, donc on est juste là pour essayer de tirer un petit peu notre épingle du jeu en toute humilité, quoi. Donc, C'est ça. donc voilà. Ok, et ben merci à toi. C'était la première interview Bull Run 2025, on va le dire. Voilà. Et ben écoute, croisons les doigts. Et voilà, c'est ça. Et puis, en tout cas, moi, je te souhaite bonne chance avec One TV. Et puis, je suis certain que ça va grandir. Et j'espère rapidement. Et ben merci beaucoup, merci de l'invitation. Merci à tous pour votre écoute aussi. Voilà, n'hésitez pas à aller suivre Wen sur Twitter. On a un Lien en Telegram description, aussi, évidemment. Je vous laisserai pas tomber. et une chaîne YouTube Ouais. qui rediffuse un peu les contenus qu'on met sur X. Voilà. Ok, parfait. Et ben, à bientôt. Ciao. Salut tout le monde. Ok, et ben nous, on se retrouvera pour d'autres prochaines vidéos. À bientôt, les amis. Salut.